Hello, hello! On se retrouve pour cette vidéo spéciale nouvelle lune pour les parcours flammes jumelles, bien sûr. Donc cette nouvelle lune en scorpion qui risque de piquer pour certains ou certaines. Pour d'autres, eh ben, ça va peut-être, on va dire, par rapport au travail effectué, au travail fait sur soi et sur sa propre vie, ça va asseoir, on va dire, le travail déjà fait, donc ça va être peut-être plus léger. Ça va dépendre, je sais qu'il y en a beaucoup pour lesquels ça a pas mal bougé, même ces dernières semaines, hein, avec les portails, et d'ailleurs cette dernière pleine lune aussi qui était pas mal. Donc voilà, hein, on continue ce travail, de toute façon c'est toujours pour mettre en lumière les choses hein, qui peuvent coincer. Donc j'ai décidé de vous tirer une petite carte de Witchy le Normand comme introduction. Et puis après, on fera les cartes comme d'habitude. Alors, je vais prendre une petite carte de cet oracle qui est très lunaire. On va regarder un petit peu pour cette nouvelle lune. De quoi va-t-on parler? On me parle les bulles d'amour. Bah, c'est magnifique. Hein. Regardez cette magnifique carte. Illustration, hein, les bulles d'amour, hein, on adore. Alors on avait besoin de ces bulles d'amour hein, pour cette nouvelle lune. On a besoin de cette énergie de bulles d'amour, on va voir ce que c'est. Alors on nous parle d'amour, sentiment, générosité, joie, tendresse, désir, passion, bonheur, complicité et partage. Voilà de quoi on a besoin pour cette nouvelle lune. On peut ancrer ces énergies-là pour cette nouvelle lune, ce nouveau départ. Hein, Alors, la carte du cœur nous montre Willow la sorcière soufflant un sortilège amoureux en direction de son bien-aimé. Un sortilège amoureux. Elle espère par cet enchantement rendre leur relation d'amour infinie. La carte du cœur représente tout ce qui touche au sentiment, à l'affectif, au relationnel. Elle illustre tout ce qui apporte du bonheur, de l'harmonie dans la vie. Elle annonce un lien d'âme, des sentiments profonds et partagés. Elle prédit un épanouissement personnel, l'alignement à sa mission de vie, la quiétude de se sentir à sa juste place. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune. On me parle du message Witchy qui nous dit « Prenez le temps chaque jour de faire une activité qui nourrit votre cœur. Donnez-vous autant de respect et de bienveillance que vous en donnez à autrui. » Voilà, vraiment compassion et amour pour soi. Faire les choses alignées avec son cœur aussi chaque jour. Hein, ça va être les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, c'est vraiment, je pense que si cette carte sort, hein, c'est parce que peut-être il peut y avoir des découragements, il peut y avoir des moments de doute, il peut y avoir aussi de l'instabilité, comme on a dit. Hein, ça peut réveiller quand même encore des blessures, ces lunes hein, qui passent. Et voilà, cette carte nous réconforte, nous invite à nous relier à la bulle d'amour, au sentiment de joie, se nourrir de son cœur, de l'amour dans son cœur. Donc voilà pour cette introduction qui nous révèle un petit peu ces énergies, enfin peut-être ces énergies de nouvelle lune vers quoi on va aller, même s'il y a quelques perturbations. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tirage avec les cartes. À de suite. Me revoici, me revoilà. Alors c'est parti, hein, on va regarder pour cette nouvelle lune, hein, où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? C'est parti. Alors. Alors, l'énergie principale pour cette nouvelle lune pour votre autre. La carte de l'eau, voilà, équilibre, libération. Hein.
Donc voilà, ça promet. Hein. Après, ça peut être des libérations douces, hein. C'est pas forcément violent. Hein. L'eau, c'est... Je ressens quand même des libérations douces, moi. C'est ce qui m'est venu. On va regarder un petit peu ces libérations pour votre autre. Voilà, c'est doux et on voit la clé, hein, ça apporte vraiment des solutions à votre autre, ça apporte la clé. Par rapport aux épreuves, voilà, cette personne comprend hein, de mieux en mieux aussi pourquoi il ou elle vit des épreuves, hein, des complications. Cette personne, dans ces épreuves-là, ça l'oblige à trouver des solutions, ça l'oblige à trouver la clé. C'est ce qu'on me raconte là. On me parle d'énergie tierce, d'adversaire, peut-être d'ego et tentation. Ben voilà, hein. Évidemment, dans ces épreuves, on est toujours tenté hein, à aller vers l'énergie tierce qu'on connaît, à aller vers nos croyances limitantes, ce que nous dicte l'ego aussi, nos peurs. Voilà, c'est des cartes assez éprouvantes, hein, mais je pense que voilà, les libérations se font. Faites confiance à votre autre, hein, il ou elle va trouver la solution, la clé. Alors, on va regarder par rapport au miroir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Où en est-il? Où en est-elle? Pour avoir plus de détails hein, sur ces histoires d'épreuves, d'adversaires, d'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'en ai deux d'un coup. On va regarder l'énergie. Voilà. Votre autre retrouve sa force. Alors évidemment, c'est un homme. Voilà, son côté masculin, hein, masculin sacré. Voilà, cette personne, elle est là pour ça. Elle est là pour retrouver confiance en elle, confiance en lui, en elle. Hein. Donc, on a vraiment une carte de confiance, de victoire aussi, un peu. On nous parle d'enfants. Alors là, hein, ça va être peut-être des guérisons sur l'enfant intérieur. Sur l'enfant intérieur qui se sent coupable et peut-être petit. Pas à la hauteur. Donc, enfant intérieur, hein, l'enfance. Votre autre s'est senti coupable, pas à la hauteur, jugé, condamné. Voilà, trahison. On nous parle de trahison. Donc, il y a des choses qui ressortent là, hein, par rapport à l'enfance. Regardez, l'hérédité. Hein. L'hérédité, voilà, hein, il peut y avoir eu beaucoup de trahison dans la famille. Là, on voit aussi du transgénérationnel sur la trahison. Hein, des hommes qui ont été trahis dans la famille. Hein. Donc la trahison avec l'enfant intérieur aussi. Hein, votre autre reprend confiance. Travaille la confiance. Car les ressources sont à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Alors peut-être que le monde extérieur de votre autre lui fait pas de cadeau en ce moment. D'ailleurs pas mal d'épreuves là. Hein. Alors on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. Alors j'ai la carte du labyrinthe qui a volé. Hein. On va pas la prendre mais ça en dit long. Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, la carte principale, je ne la retourne pas, je la laisse là. C'est la surprise. C'est le suspense. Alors, on va regarder âme amoureuse aussi. Le petit message.
Alors, votre autre a un message pour vous. On va regarder quel est ce message. Eh ben, très joli message, hein. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, bah, j'espère que vous avez fait le ménage chez vous. Ou pas. Bon, bah voilà, hein. Faut se préparer à l'accueil. Donc voilà, hein, ça peut être au sens propre, au figuré. Êtes-vous prêt ou prête à accueillir votre autre? Évidemment, vous allez me dire, oui, oui, j'attends que ça. Mais des fois, on n'est pas si prêt et prête que ça. Hein. Alors, on nous parle d'énergie de deuil. Peut-être que votre autre a peur, hein, que vous ayez fait le deuil, hein, que vous ayez oublié peut-être cette personne. Voilà, il y a une notion, tiens, cette personne m'a peut-être oublié ou a peut-être laissé tomber. Voilà, peut-être, on va dire, votre autre ressent une sorte de lâcher-prise hein, de votre part. Un grand lâcher-prise, hein, peut-être même laisser tomber. Un grand ras-le-bol peut-être, hein, qui sait. Alors, équilibre. Donc voilà, hein, cette personne ressent hein, l'équilibre que peut-être vous avez fait à l'intérieur de vous. L'équilibre entre votre cœur et votre mental. Hein, la raison et l'amour. Alors, les nuages, ça veut dire que votre autre pense que c'est pas très clair encore. Hein, cet amour, hein, cette personne ne sait pas trop quoi penser là-dessus. Hein, c'est un petit peu flou. Donc cette personne ressent que vous êtes équilibré, que vous avez bien lâché prise, ne sait pas trop quoi penser. Oh, regardez, cette personne ne sait pas quoi trop penser, mais elle ressent quand même les choses. Hein. Cette personne aurait-il ou aurait-elle compris? Regardez, déclaration. La déclaration avec à côté les flammes jumelles, ça nous montre que cette personne, elle a vraiment envie de vous en parler de ça quand même. Elle aimerait bien vous le dire, elle aimerait bien... Je dis elle, hein, parce que c'est cette personne, ça peut être un homme. Il aimerait bien ou elle aimerait bien vous le dire. Vous avouez des choses, peut-être que cette personne ne vous a jamais dit encore. Et oui, des fois, nous avons des surprises de taille. Alors, on va regarder le lien. On va prendre le tarot psychique. Alors, votre lien. On va regarder ça. Où en est ce lien? Allez, le lien pour cette nouvelle lune. Alors, l'énergie principale du lien. Changement financier et matériel. Alors voilà, hein, il y a peut-être des redirections. On travaille beaucoup en ce moment, je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour le domaine professionnel en ce moment. J'ai l'impression que c'est quand même au cœur... peut-être des préoccupations pour certains et certaines d'entre vous. Bon, après, j'ai aussi, on va dire, la polarité fuyante qui vient beaucoup en consultation et leur préoccupation est du domaine professionnel. Pas que ils ou elles ne se sentent pas concernés par ce lien, mais leur préoccupation, c'est quand même de se mettre dans la mission de vie. Et je trouve ça pas mal, en fait. Alors, on va regarder... Tentation. Alors dans ce lien, la tentation nous montre que voilà, on a tendance quand même à
changer facilement de direction dans ce lien. Hein. On ancre des choses, après on rechange peut-être d'avis parce qu'on est encore happé par nos blessures, nos peurs, nos croyances, nos addictions peut-être encore. Conflit mental, vous voyez, là, conflit mental nous montre que peut-être aussi il y a beaucoup de doutes hein, dans ce lien. On est poussé à faire des changements, à travailler sur soi, à prendre les directions. Le côté mental n'est pas encore ancré peut-être avec l'âme, mais encore sous l'influence de l'ego. Hein. L'ego blessé, l'ego qui influence. Hein. Regardez dans ce lien, hein, union spirituelle. Ça, c'est une carte, le 2 de coupe. Hein, donc une carte d'amour, hein, d'amour partagé. C'est très beau, hein, parce que voilà, c'est une carte de flamme jumelle, hein, on le voit bien. Avec la coupe au milieu, la coupe d'amour. Donc voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Hein, c'est peut-être ça aussi que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Et on avait la carte d'introduction qui nous parlait d'amour, hein, de bulle d'amour. Je pense qu'on en a besoin. Et regardez, hein, on vous redonne de la coupe avec réjouissance et fête. Bah oui, dans ce lien, on a besoin quand même de fêter les choses. Ce que je ressens, c'est qu'on a besoin de fêter l'amour un peu hein, dans ce lien. On est beaucoup dans les conflits, les peurs, les blessures, les guérisons, le travail sur soi. Voilà, donc c'est pas très fun tout ça hein, quand même. On a besoin de retrouver vraiment ce côté voilà, je reviens sur l'amour, la joie, le partage, ce qui me met le cœur en fête. Hein. Donc voilà, dans ce lien, on a besoin de retrouver vraiment le côté fête. Alors évidemment, la carte principale parlait aussi de la mission de vie, hein, de se sentir peut-être bien dans le professionnel, se sentir bien, en sécurité, dans les bons choix, les choix qui nous font du bien, quoi. Et ça peut être aussi les choix de se mettre à l'abri. Hein. Une mission de vie, c'est pas forcément un travail de thérapeute spirituel. Hein. Donc voilà. Alors, on va regarder pour vous que peuvent nous dire les météores. Hein. On va regarder un peu pour vous. Et en énergie principale, je les prends pas, elles sont trop nombreuses. Allez, une autre. On me parle d'évidence. Voilà l'énergie principale pour vous. Hein. Rentrez dans cette énergie d'évidence plutôt que de doute. Ah, on ressent les doutes quand même qui perturbent pas mal. Hein. Les doutes vous perturbent. Hein. On nous parle d'ex-partenaire. Alors peut-être qu'il y a des choses pas réglées par rapport à quelqu'un du passé. On n'a peut-être pas réglé tout à fait les choses. Peut-être qu'il y a des ex qui reviennent aussi. Ou un ex, hein, ça suffit. Un à la fois. Et en tout cas, peut-être il y a eu des blessures hein, par un ex qui ne sont pas tout à fait résolues et pas tout à fait guéries. Du coup, ça revient là. On me parle aussi de famille proche. Là, effectivement, il peut y avoir aussi des gens hein, autour de soi, des ex. Moi, je ressens beaucoup encore d'énergie tierce, peut-être encore autour de vous. Hein. Voyez ce qui vous parle. Est-ce que tout est vraiment net hein, autour de vous? Alors net, attention, ça veut pas dire qu'il ne faut plus voir personne. Hein. Quand je dis est-ce que tout est net, c'est est-ce que vous êtes vraiment en paix avec toutes les personnes autour de vous? Est-ce que vraiment vous vous sentez bien avec tout votre entourage? Au moins vous avez bien mis les choses, vous avez rangé les bons dossiers dans les bons placards. Si je peux dire ça ainsi, c'est vraiment ça. Hein.
On me parle d'année en cours, donc quand même, on arrive à la fin de l'année, hein, donc cette année 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nettoyage profond. Voilà, il y a eu beaucoup de nettoyage profond sur cette année 2022. Et voilà, il y en aura encore, enfin en tout cas si c'est pas terminé, ça va se terminer. C'est peut-être pour ça que là sur la fin d'année, tout ce qui n'a pas été nettoyé, ça cogne, hein. C'est un peu normal. Donc vous voyez ce qui vous parle, hein. Alors, on va regarder pour vous. J'ai pris l'oracle des pensées célestes, hein, voir ce que vous avez comme message. Pour finir, hein, cette guidance de nouvelle lune. Alors, on me parle de prêtresse. Très jolie carte. La carte 11, hein, si vous voyez bien. Alors, que nous dit cette carte de la prêtresse? Carte 11. Alors, la prêtresse Heptête incarne la sensualité, l'autorité, la richesse et le respect des hommes. Nous tendons aujourd'hui à rétablir cet équilibre homme-femme déjà divinisé il y a 4000 ans. La carte prêtresse t'enjoint à ne pas avoir peur, ni de toi, ni de ton corps, ni de ton désir ou de tes envies, car une femme est à elle seule l'harmonie terrestre et cosmique. Embrasse ta sensualité, ta sexualité, embrasse tout ce qui fait de toi ce que tu es. Tu peux utiliser l'écriture intuitive afin de mettre des mots sur ce qui est faisable ou non pour toi. Peut-être que quelque chose est bloqué en ton fort intérieur ou bien que tu as simplement besoin de te retrouver à nouveau. Alors sors de ton cocon de verre et brille. Brille, déesse de toute ta lumière, et deviens ta propre divinité. Voilà, hein, vous verrez si cette pensée céleste fait résonance, hein, chez vous. S'il y a quelque chose qui résonne, hein, prenez un papier, un crayon, notez vos impressions là-dessus. Apparemment, il y aurait quelque chose à libérer. N'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo ou à vous réécouter ce message. Ça peut être méditatif ou ça peut vous aider à débloquer des mémoires, hein, des choses. Voilà, ou vous faire avancer en tout cas. Voilà, alors je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.